Aujourd'hui, on se trouve au musée de la publicité des médias. Ce musée-là, il a été initié déjà l'année dernière. L'année dernière, on a été sur le pan que publicitaire. Cette année, la grande nouveauté, c'est qu'on a retracé toute l'histoire depuis une centaine d'années des médias. Qui dit médias, c'est un peu l'apparition de la presse écrite vers la fin du XVIIIe siècle, puis par la suite son évolution, l'évolution bien sûr avec toute l'évolution de l'imprimerie, les technologies et autres, mais ce qui est important pour ce musée, c'est la mémoire. La mémoire pour que les jeunes et les moins jeunes puissent retrouver une mémoire de tout ce qu'on fait dans ce secteur. Les tendances aujourd'hui de notre marché, on va en parler tout au long de la semaine. Cette semaine va être essentiellement tournée autour de la marque et la technologie, comment les marques devront se réinventer, comment les acteurs du marché devront se réinventer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la marque ou n'importe quelle problématique est intimement liée avec la technologie. Et donc, la technologie venant faire un saut exponentiel j'irais dans les tendances et dans tout ce qui arrive aujourd'hui. Donc, ce qui est important, c'est en parler, trouver des solutions par rapport aux problématiques, voir quels sont les nouveaux modèles, intervenir sur ce qui va arriver. Donc cette édition est la 4e de l'événement Les Impériales. Donc c'est un événement qui a démarré en 2003 avec un autre format. D'abord c'était des prix et puis qui a évolué au fil du temps. Et l'année dernière on a eu une grande édition 2019 qui nous a donné donc envie d'en faire un événement annuel. Donc cette année sous le thème Brand and Tech, comment se réinventer. On va donc parler de brand, de marque, on va parler de technologie, parce que notre environnement devient technologique et donc on a besoin de réinventer la relation entre les marques et leur public. Alors les Impériales est un événement qui regroupe les professionnels du monde des médias, du marketing, de la communication et du digital. Donc on traite énormément de sujets à travers des keynotes, à travers des tables rondes, à travers des workshops, donc des formations, mais également à travers beaucoup d'événements. Aujourd'hui on se trouve au musée de la publicité et des médias, donc qui est dans sa 2e édition enrichie par la partie médias. C'était le musée de la publicité l'année dernière, cette année c'est le musée de la publicité et des médias, qui est un musée itinérant qui va être installé donc, dans ces lieux jusqu'au 17 février. Après il va être itinérant comme il a été l'année dernière pour permettre au maximum de personnes de connaître l'histoire de la publicité et des médias au Maroc. La particularité de cette année, tout d'abord, c'est de reconduire des choses qui ont marché, à savoir énormément d'intervenants marocains et internationaux, y compris des Marocains qui sont en train de percer dans les secteurs du marketing, du digital, des médias et de la publicité sous d'autres cieux, aux États-Unis, en France et sous d'autres pays, des professionnels de tous les pays, y compris d'Inde, de Moyen-Orient, d'Afrique subsaharienne, d'Europe, d'Amérique du Nord, et qui vont débattre donc sur ces problématiques-là avec les professionnels du secteur marocain, donc beaucoup d'intervenants marocains également, des gens du métier. Nous aurons tout au long de la semaine, en plus du contenu de la célébration, puisque c'est une semaine donc du 3 au 9 février, on va fêter le secteur, on va fêter ce qui se fait au Maroc. Donc il y a un jury qui, dont les travaux sont en cours, qui va donner des prix, ce qu'on appelle des étoiles, dans le cadre des Impériales, des étoiles sous plusieurs catégories qui vont donc récompenser les meilleurs travaux dans le contenu, dans le digital, dans le marketing, dans la publicité, dans les relations publiques, dans le marketing direct, etc. Pour pouvoir célébrer, inspirer également les professionnels sur ce qui se fait de mieux au Maroc. Alors les critères, c'est d'abord la qualité de ce qui a été fait. Donc il y a énormément de rubriques et donc le jury, qui est un jury de professionnels présidé par un grand expert international du sujet, est en train de travailler justement pour pouvoir dans chaque rubrique, à travers des critères qui sont pertinents pour chaque rubrique. Ça nous prendrait un peu de temps pour que je développe tout ça, mais en tout cas ce sont des critères qui passent par la qualité du contenu et l'impact, donc les résultats que ça a apporté. Donc au-delà du côté esthétique, est-ce que c'est une belle pub, mais est-ce qu'elle a fonctionné, est-ce qu'elle a permis de changer les habitudes, est-ce qu'elle a permis de vendre mieux, etc. Et à côté de cela, nous avons également des hommages que nous prenons le temps et saisissons cette opportunité de cet événement pour rendre hommage à des gens, comme à l'instar de l'année dernière, qui ont marqué le secteur.
pour leur rendre hommage, pour leur dire merci pour leur contribution. Dernier élément très important également, c'est la soirée Love Brand. Donc à travers une étude très robuste qui a porté sur plus de 3000 répondants, nous allons dévoiler les marques préférées des Marocains, les marques internationales, les marques locales, les marques sectorielles. Nous allons également dévoiler les célébrités préférées des Marocains, parce que les célébrités, c'est également des marques, ce qu'on appelle personal branding, et également les influenceurs, parce qu'on sait que dans ce monde numérisé, les influenceurs ont une portée importante. Donc nous avons également fait l'étude, apportée également sur les influenceurs qui marquent les Marocains. Et rendez-vous donc mardi soir pour la soirée Love Brand, et vendredi soir pour la soirée de gala, on va remettre l'ensemble des prix. Alors, les grandes tendances du marché sont bien évidemment impactées énormément par les technologies, parce que les technologies changent la relation qu'il y a entre le consommateur et les marques. Autant historiquement, les marques avaient le pouvoir parce que les marques décidaient ce qu'elles devaient dire et ce qu'elles pouvaient dire à travers les médias classiques, autant à travers l'avènement des réseaux sociaux, du digital. Aujourd'hui, et nous avons une grande expérience au Maroc il y a quelques mois, donc avec le mouvement qu'on a appelé le boycott par exemple, où on a vu que c'est le marché qui a pris le pouvoir, donc c'est le consommateur qui a le pouvoir. Et donc dans cet environnement-là, les marques doivent se réinventer. Et toutes les discussions, tous les panels, tous les workshops porteront sur comment on doit se réinventer, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte pour anticiper les attentes consommateurs. Nous sommes également en face d'un nouveau consommateur qu'on appelle les millennials, et donc qui ont une relation, une fidélité à la marque qui est très différente de celle de leurs ancêtres. Et donc c'est ces sujets-là qui concernent les professionnels du secteur et sur lesquels on va débattre tout au long de la semaine.